Sur une colline des Alpes-Maritimes, une villa discrète, l'un des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Il abrite une vingtaine de mineurs, pour la moitié étrangers, comme ces ados de 17 ans arrivés du Pakistan l'an dernier. Placés par un juge, on leur apprend le français et un métier. J'ai fait travailler cuisine, boulangerie. Si. J'ai travaillé restaurant, cuisine. Restaurant? Oui, moi aussi. Restaurant, cuisine, boulangerie. Et on est fiers d'eux parce qu'ils progressent et ils progressent vite en fait. Comme ils sont tellement demandeurs, en fait, ils progressent très vite. Et puis on a des échanges. Et puis c'est vrai que ça tire le groupe aussi vers le haut. Conjugaison du être et avoir encore un peu. À 18 ans, l'éducatrice leur obtiendra une carte de séjour. Le département est fier de protéger tous les mineurs étrangers sur son territoire, 213 actuellement. Jusqu'à présent, on les a toujours accueillis, on peut encore les accueillir. On a été submergés en 2015, on a été un peu moins en 2016 avec l'état d'urgence. Mais jusqu'à présent, on a répondu à la demande. On nous vend de nouvelles structures, alors il y a un flux énorme. Donc on peut toujours accueillir parce que justement il y a un flux. Un flux car la majorité des enfants étrangers ne veulent pas rester au foyer, mais continuer leur migration vers un autre pays d'Europe. Depuis le début de l'année 2017, nous en avons accueilli 65 et 45 sont sortis de notre dispositif. Ils sont déclarés effectivement en fugue et ils peuvent toujours bénéficier bien entendu d'un statut de protection au titre de la protection que l'on doit à tout mineur sans référent parental sur le territoire national. Mais à la frontière, côté italien, nous retrouvons Alem, une jeune africaine de 17 ans. Elle a bien montré le document de cette protection aux policiers français qui la contrôlaient dans les rues de Nice. Pourtant, ils l'ont reconduite en Italie avec 2 autres enfants, d'où la colère de cette avocate. Ils étaient en cours de protection, mineurs sur le territoire français, et donc ni expulsables, ni reconductibles. Pas de chance, les 3 mineurs africains avaient été confiés au foyer de l'enfance par Cédric Héroux, l'agriculteur, défenseur des migrants. Moi, on me reproche d'avoir fait un passage illégal de frontière. La police fait la même chose de l'autre côté, mais sauf que moi, je sors les enfants du danger et que la police française les met en danger. Alors Cédric Héroux raccompagne lui-même les 3 mineurs à la frontière française. Ils vont être réaccueillis par le département. Mais une plainte contre X est déposée. Plusieurs organisations, dont Amnesty International, dénoncent des pratiques policières qui viennent contrecarrer la protection des mineurs due par la France.